Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Des ondes Vocast, le podcast qui parle de radio, que ce soit l'actualité du média, les innovations associées ou bien le côté historique. Dans ce podcast, nous parlons de la radio dans son ensemble, la radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain. À chaque début de mois, un nouvel épisode d'environ 30 minutes. Et aujourd'hui, c'est un épisode spécial Radio France. C'est pour ça que Marc, il est enjoué parce qu'il adore Radio France. Je suis trop content, mais j'aime beaucoup Radio France en plus, c'est vrai. Des ondes Vocast. Tour des ondes spéciales Radio France avec toi, Marc. On va parler de France Bleu Occitanie, FIP, France Culture. Voilà, oui, c'est ça qui est au programme du zapping radio que tu nous as préparé. C'est ça. Il est également à Pyrénées FM, il est animateur à De Perel et chroniqueur pour diverses radios, dont Toulouse FM. François Balerdi est avec nous. On peut l'applaudir. Yes, merci beaucoup pour l'invitation, Anthony. Bonjour à tous. Content que François soit parmi nous. Je suis très content aussi depuis le temps qu'on essaye de caler ça. Je suis vraiment ravi d'être là. Content d'être avec vous. Et tu as encore une fois remplacé Marc à la matinale lors de ses vacances récemment. Est-ce qu'on peut dire que tu es le joker de Marc? Oui, on peut dire aussi que Marc est irremplaçable. En tout cas, pour la rubrique innovation de l'épisode, retour sur les projets finalistes du challenge Radio France, présenté à Vivatech le 18 mai. 7 projets innovants autour de la radio et du podcasting, et parce qu'on aime le suspense, tu nous diras qui a gagné ce concours à la fin, et uniquement à la fin de la chronique. François, absolument. Ouais. Très bien. Christophe Dallance nous rejoindra en fin d'épisode pour les archives des ondes Vocast. Pour la partie historique de l'épisode, ça va être passionnant. Ouais, ce sera la défunte Radio 7. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette ancienne station de radio thématique du groupe Radio France. Ce sera donc Radio 7 qui sera à J'ai l'honneur. honte, mais je connaissais pas. Moi non plus. J'ai vu sur les petits papiers qui traînent là, mais moi je connaissais, mais je sens qu'on va apprendre beaucoup de choses à Christophe qui va arriver à la fin de l'épisode. Donc restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Des ondes Vocast, le podcast qui parle de radio, c'est parti pour un nouvel épisode qui commence comme d'habitude avec un tour des ondes, un zapping radio qui revient sur des moments clés de ce mois de mai 2019 qui vient de s'écouler. Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. Zapping radio spécial Radio France, et comme nous enregistrons depuis Toulouse, hommage à notre France Bleu locale, France Bleu Occitanie. France Bleu Occitanie qui expérimente avec France 3 Occitanie depuis le 7 janvier. En effet, en semaine, les 2 antennes régionales du service public font matinale commune. Les téléspectateurs de France 3 Midi-Pyrénées peuvent voir la version filmée de France Bleu Occitanie de 7h à 8h40. Alors on s'en doutait, mais c'est la nouvelle de ce mois de mai 2019. Ce dispositif va être généralisé aux 44 stations locales. Oui, jusqu'ici, il y avait juste France Bleu Occitanie et aussi France Bleu Azur, animé par Nicolas Mérou, qui est en radio filmée sur France 3 PACA. Un communiqué de Radio France nous apprend qu'à l'horizon 2022, les 44 matinales de France Bleu seront filmées et diffusées sur France 3 sur 44 zones de diffusion télé aménagées pour correspondre aux zones de diffusion actuelles des locales de France Bleu, et ce de 7h à 9h et non plus jusqu'à 8h40. Le communiqué indique vouloir, je cite, proposer au public une offre de proximité plus forte et plus riche. Alors après, le concept n'est pas nouveau en soi. RMC fait ça depuis longtemps, avec d'abord Bourdin Direct sur RMC et BFM TV. Et maintenant, il y a même toute la matinale de RMC qui est sur RMC Découverte. Et puis on peut même dire que les grandes gueules, juste après, basculent aussi en multidiffusion sur RMC Story. Ouais, mais là, c'est appliqué à plus grande échelle avec une composante locale. Donc c'est plus ambitieux. Ouais, c'est sûr, c'est vrai que c'est beaucoup plus ambitieux. Moi, je regarde de temps en temps France 3 Occitanie le matin. Et c'est vrai que c'est franchement pas trop mal. Alors c'est tout bête, mais ce qui est vraiment agréable, c'est qu'au moment des musiques, au lieu de mettre le clip de la musique qui est diffusée, en fait c'est un défilé de prise de vue de la région. Donc pour France 3 Occitanie, en fait on voit de magnifiques paysages des Hautes-Pyrénées ou de l'Aveyron par exemple. Et franchement c'est con, mais moi j'ai trouvé ça plutôt bien. Et pareil, au lieu de mettre les pubs qui sont diffusés côté radio, à la place on a de beaux paysages avec un son qui les accompagne. Alors est-ce que France TV va faire comme Next Radio TV, mettre de la publicité différente pour chaque canal? Bon, à voir, c'est vrai, mais cela me semble plus probable. Quoique, pourquoi pas finalement aussi. En tout cas, selon Libération, alors que la responsabilité éditoriale revient à Radio France, c'est France Télévisions qui financera le nécessaire pour mettre en place un tel dispositif, estimé à 200 000 € par station locale, soit quasiment 9 millions d'euros pour 2 heures de programmes locaux chaque jour de la semaine sur 44 antennes. Ça va. Bon, c'est plutôt très économique pour la télévision. Est-ce que France Télé a vraiment besoin de rentabiliser cet investissement-là? Affaire à suivre. En attendant, je vous propose d'écouter un aperçu de la matinale de France Bleu Occitanie au moment où celle-ci passe en direct sur France 3 Occitanie, justement. Toulouse, Castres, Saint-Gaudens, Montauban, Rodez. Bonjour à vous tous et bon réveil. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 3. Bienvenue aussi à vous à l'écoute sur France Bleu Occitanie. Et bonjour Marion. Bonjour Alban, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 24 mai, il est 7h. France Bleu.
Parapluie obligatoire. Aujourd'hui, c'est très pluvieux en Occitanie. Couvrez-vous. Matinale de France Bleu Occitanie présentée par Alban Forlot. Alors dès septembre 2019 à la rentrée, ce seront les matinales de France Bleu Nord et France Bleu Creuse qui seront respectivement sur les antennes régionales de France 3 Nord-Pas-de-Calais et France 3 Limousin. Passons maintenant à un autre réseau de Radio France, mais qui a connu de moins en moins de local. Je pense que vous connaissez FIP. Oui, France Inter Paris au départ, Exactement. Ça voulait dire, c'est ça. Alors hors programme nationaux, aujourd'hui on ne retrouve que FIP Bordeaux, FIP Nantes et FIP Strasbourg, animés par des FIPettes locales. C'est vrai que par exemple le FIP Toulouse, c'est du totalement Paris. Ouais, on en a parlé lors d'une partie historique, je ne sais plus quel épisode exactement, mais c'est les tout premiers épisodes. On avait parlé de FIP. En tout cas, si vous voulez écouter, comparer les différentes antennes de FIP, contactez-nous contact@vocas.fr ou rendez-vous dans la description. Vous retrouverez un lien vers un système que nous avons mis en place temporairement. C'est un système de piges de radio permettant de réécouter les piges horaires des 30 derniers jours pour une centaine de radios, dont les différentes antennes de FIP. Et bravo, parce que c'est vraiment génial. C'est Anthony qui a créé tout ça et on s'en sert beaucoup. Je le paye très cher pour qu'il dise ça. Il est tout rouge d'ailleurs. FIP, c'est un programme musical toujours très étonnant. Il y a d'ailleurs une émission dédiée à la diffusion de musique de films. Eh oui, c'est plutôt original et quasiment unique sur la FM française, il me semble. C'est vrai. Alors, je crois qu'il y a une radio à Annecy aussi qui passe des musiques de films. La radio, c'est Séquence FM, la radio sur le cinéma, qui est la radio, elle émet sur 3 fréquences, Courchevel et Alpe d'Huez aussi. En tout cas, chaque dimanche à 20h, vous pouvez retrouver l'émission Certains l'aiment FIP. Le 19 mai, c'était par exemple une spéciale Festival de Cannes. Forcément, on en écoute un extrait. On peut faire un essai, juste pour le son. Ice creamer, you screamer, we all screamer for ice creamer. She was very beautiful, you know. Ouais, c'est un peu comme Bob Marley, quoi. On s'embrasse? Non. Is that a proposition? C'est more comfortable on the couch, isn't it? Monsieur Hulot? Yes. I'm not more talking. Don't be so modest. Bonsoir à tous et bienvenue dans Certains l'aiment FIP, une émission de Susanna Poveda et Denis Soula. Programmation musicale Pierre-François, mixage Michel Thomas. Aujourd'hui, What Else, 72e Festival de Cannes. Paul McCartney, Happy With You, sur les planches de Certains l'aiment FIP et sur les marches de Cannes. Et oui, nous sommes très heureux de partager avec vous ces instants d'espoir, de déception, de découverte, de défaite, d'amour et de gloire, de sentiments exacerbés, surmultipliés, vécus au nom du cinéma lors de ce festival hors norme. Certains l'aiment FIP chaque dimanche à 20h sur FIP, extrait de la spéciale Festival de Cannes qui était l'événement cinéma de ce mois de mai 2019 qui vient de s'écouler. Sinon, l'autre grand événement du mois de mai, Vivatech, c'est le grand salon de l'innovation à Paris. L'émission de France Culture Soft Power en a parlé également le 19 mai. Alors avant tout, un petit rappel, Soft Power, c'est un programme sur les industries culturelles, les médias et le numérique, le dimanche de 19h à 20h30, produite et présentée par Frédéric Martel, anciennement nommé Mass Critique. Cette émission créée en 2006 a été renommée Soft Power en septembre 2011. L'émission du 19 mai a parlé de Vivatech avec l'invité de Zoé Sfez. France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Sfez. Qu'est-ce que c'est Vivatech et de quel désir c'est né en 2016? Pour ceux qui nous écoutent et ne le savent pas, de quoi est-ce qu'il s'agit? Vivatech, c'est une sorte de grand salon. C'est un peu le salon de l'agriculture, de l'innovation et des startups. Sans vaches ni vipères venimeuses. C'est là où il y a les vaches au salon de l'agriculture. C'est dans le hall 1 du parc des expositions de Ville de Paris, la porte de Versailles. Il a été créé il a été imaginé fin 2015 par les équipes des Échos et de Publicis, qui avaient envie de créer en fait un grand événement en France. Moi, je me rappelle qu'à cette époque-là, le MEDEF avait aussi ce rêve. Je me rappelle de Pierre Gattaz qui disait ce serait bien si on avait un CES de Las Vegas à Paris. Alors, au départ, ils essayaient de draguer l'organisateur du CES des États-Unis pour lui faire créer son événement à Paris. Mais évidemment, ça marche pas parce que bien évidemment, le gars, il a envie de préserver son business aux États-Unis. Il va pas créer un truc pour les beaux yeux de la France, même s'il y a des petits événements en France qui permettent d'en faire le relais. Donc l'idée, c'était ça. Alors ils étaient titillés par de grands événements qui étaient en train de se développer en Europe et qui continuent à être des événements importants, comme le Web Summit qui était à Dublin puis à Lisbonne, le Slush qui a lieu à Helsinki. Il y a tous les ans comme ça, il y a de grands événements. Et le pari en fait de Maurice
Lévy et des équipes des Échos, c'était de créer un événement qui soit à la hauteur de cela, voire qui devienne le premier en Europe. Et alors Paris verdict réussit. 3 ans après, Paris réussit. Je dirais chapeau, parce que finalement, en 3 ans, ils ont réussi à créer un événement qui est plus grand que ceux que je viens de citer. Alors, qui n'est pas aussi grand que l'IFA de Berlin ou le Mobile World Congress, qui est dédié à la mobilité, qui était à Barcelone entre février et mars. Mais c'est quand même le plus grand événement de start-up maintenant. Ils ont plus de 100 000 visiteurs. Ils avaient cette année aux alentours de 1700 start-up. Donc, chapeau. Ils ont réussi à faire un beau coup. Soft Power sur France Culture, la station de radio culturelle du service public que nous écoutons tous H24, bien entendu, parce que nous sommes très cultivés. J'adore, c'est excellent, France Culture. Bien sûr. 1 heure d'émission, ils vont te parler de l'atome et de l'ion et de cation, comme nous on parlerait de, du beau temps et du mauvais temps. C'est superbe. Non, mais en vrai, c'est plutôt pas mal. Non, mais vraiment, il y a certaines émissions. Moi, j'adore Soft Power, par exemple. Je suis sérieux quand je dis ça, c'est vrai. En tout cas, Radio France était présent à Vivatech, justement, ils en parlaient, et avait même organisé un challenge pour déceler les meilleurs projets des startups médias. On en parle tout de suite dans la partie innovation du podcast. Des ondes vocastes, la radio a tout pour réussir. La radio a tout pour réussir, effectivement, et on va essayer de le montrer dans cette partie dédiée à l'innovation avec François pour sa première. Oui, François, avec toi, on va revenir sur les 7 finalistes du challenge Radio France à Vivatech. Absolument. Alors, pour resituer le contexte, du jeudi 16 au samedi 18 mai, se tenait la 4e édition de Vivatech. C'est le salon dédié à l'innovation. Radio France disposait d'un stand permettant aux visiteurs de rencontrer l'équipe en charge du numérique. Et c'était l'occasion également de tester les toutes dernières innovations en matière d'audio, son 3D, expérience en VR, etc., etc. Le samedi, jour où le salon était ouvert au public, au grand public, l'ingénieur du son à Radio France, Hervé Desjardins, a présenté un atelier autour du son immersif et de l'audio orienté objet. Object-Based Media. En plus, il parle anglais, quoi. Il est vraiment parfait. Very good. Quelques heures plus tôt, les visiteurs ont donc pu assister à la finale du challenge My Radio, organisé donc par Radio France Digital. Le but de ce concours était de révéler de nouveaux projets autour du futur de la radio et de l'audio en général. Et oui, après 2 mois d'appel à candidature, 70 dossiers ont été reçus. 7 projets ont été sélectionnés pour être présentés à Vivatech devant le jury présidé par Laurent Frisch, directeur du numérique de Radio France. Et le premier projet présenté était le pavé parisien. Oui, le pavé parisien, Marc, absolument. C'est une enceinte Bluetooth en béton, dans tous les sens du terme, qui a la particularité de proposer une meilleure qualité d'écoute grâce aux matériaux qui la composent, à savoir du béton fibré ultra haute performance. Alors là, c'est chimiste qui parle. Ça fait mal, par contre. Imaginez-vous. Faut pas se prendre sur le pied, le truc. Absolument. Alors, ok, mais alors, qu'est-ce que ce projet, en fait, peut apporter à Radio France concrètement et à la radio en général ? Eh bien, justement, Pierre-Axel Isérable, à l'origine de ce concept, propose d'y ajouter une puce DAB+, et de pouvoir donc configurer ses radios favorites avec une application mobile. Il propose de travailler avec Radio France pour intégrer au mieux les radios au sein du produit. Allez, on passe au deuxième projet, On Hertz. En plus, c'est un jeu de mots. J'adore les jeux de mots. Oui, je sais que tu es friand des jeux de mots, Anthony. On Hertz propose donc un studio de radio 100% dématérialisé. Benjamin Lardinois a commencé par expliquer les problèmes des studios de radio actuels. Ils sont chers, peu pratiques, surtout pour des interventions en dehors des locaux. Vous savez, vous-même à Pierre. Ah oui, des locs, c'est un enfer, n'est-ce pas, c'est vrai qu'on a du boulot, mais c'est quand même agréable. Mais il faudrait un petit oui, studio. C'est un petit scoop, un petit. C'est un peu délicat. C'est vrai que si on pouvait avoir un petit studio démontable, ce serait pratique. C'est ce qu'ils vont nous proposer là. Qu'est-ce que c'est ? Alors justement, partant du constat que la radio du futur sera un média toujours plus proche de son audience, avec plus d'opérations extérieures. D'où la nécessité d'un équipement de qualité mais économique, mais surtout qui tient en fait dans un sac à dos. Voilà, c'est ça la promesse de la solution logicielle Lumo d'On Hertz, qui est d'ailleurs d'ores et déjà utilisée par la radio-télévision publique flamande, VRT. Et grâce à ce système léger, et ça c'est assez original, une émission de VRT Radio 2 a pu être produite depuis une montgolfière. Sympa, ça, dangereux par contre. Si vous êtes à court d'idées, ça fait du bruit quand même. Ça fait du bruit la montgolfière. Il faudra y penser, Marc. On va en parler à la direction de Pyrénées FM. Ouais. Avec Lumo, le studio de radio est entièrement pilotable via des interfaces tactiles. La prochaine étape consiste à passer à une solution 100% dans le cloud. Alors d'accord, mais Radio France, si je me souviens bien, Radio France est équipé par le système Netia. Donc est-ce que ça va être facile en fait de passer d'intégrer ce nouveau système? Justement, en fait. ils y ont pensé, pas fou pas folle les guêpes. L'équipe garantit une faible barrière à l'entrée. Radio France pourrait donc profiter de connecteurs permettant d'utiliser Lumo avec les équipements actuels. Bah, très bien. Troisième projet qui a été présenté, Falahound. Absolument, Falahound, qui recommande des podcasts selon les intérêts et le temps disponible de l'utilisateur. Ça, c'est intéressant. Et c'est Stefano Fala qui s'attaque donc à la problématique de la recherche de contenu. En effet, il est toujours compliqué de trouver les podcasts à son goût, selon les différentes situations d'écoute. Et donc, Falahound
est une application qui génère des playlists personnalisées de podcasts. L'outil se perfectionne petit à petit en fonction de l'usage de l'utilisateur, son temps de trajet, ses habitudes, ses goûts, mais aussi en étudiant le sens des métadonnées d'épisodes. Au final, l'auditeur obtient donc plusieurs suggestions de playlists, par exemple une liste de lecture sur mesure, une sur les dernières actualités et une autre par exemple composée de débats sur l'écologie. Pas mal ça aussi pour la publicité. Justement. Oui. Alors, il me semble que j'en ai déjà entendu parler de ce projet qui a rencontré un certain engouement à l'international. Oui, absolument. Et c'est $125 000 qui ont été levés après avoir gagné le concours Qatar Challenge 2022. C'était en 2017. Des podcasts en partenariat avec la FIFA pour la Coupe du Monde de foot masculin en 2022 qui seront donc d'ailleurs proposés. L'objectif pour la start-up est d'être présent dans les voitures. Forcément. Et le logiciel sera d'ailleurs prochainement intégré au système automobile Renault-Nissan. C'est malin. Cette app me semble bien. Toi, tu pourrais la télécharger, toi, Marc? Ouais, pourquoi pas. C'est vrai que c'est pas mal. Après, ça me dépend de la pub qu'on me balance derrière. Alors, pour l'instant, il ne parle pas forcément de la pub. Forcément, mais il y a un modèle économique, certainement. Moi, ce que je vois surtout, c'est la problématique première de Radio France. Enfin, il me semble que c'est quand même s'assurer comment faire en sorte que les contenus de Radio France ne soient pas noyés au milieu des autres podcasts. Mais justement, c'est intéressant que tu dises ça, parce que c'était l'une des questions du jury, forcément. Et bien sache qu'il est proposé aux éditeurs partenaires d'avoir plus de visibilité auprès des utilisateurs, à savoir un mélange donc entre du sponsoring et une priorisation de la génération des playlists. Pas mal. Peut-être qu'il n'y aura pas forcément de pub, et pour eux, le modèle économique, c'est justement d'avoir de l'argent de la part pub cachée, quoi. Voilà, des éditeurs, des gros éditeurs, pour être pas noyés au milieu des centaines de milliers de contenus. Voilà. On va passer au quatrième projet, Padam Kids de Forward Lab, une enceinte dédiée aux enfants. Moins doué en anglais, Anthony. Oui, dédiée aux enfants, pilotée par les parents. C'est ça. Ça pourrait vous intéresser, Marc, n'est-ce pas? Une enceinte à 89 €, conçue donc pour les enfants, où les contenus sont gérés par les parents via une application. Entre 20 et 30 livres audio devraient être inclus avec l'enceinte. Il faudra payer pour en avoir un peu plus. Forward Labs est en attente de partenaires pour enrichir son catalogue. L'équipe aimerait ajouter des histoires audio issues des éditions Nathan, Bayard par exemple, et pourquoi pas Radio France avec notamment son podcast dédié aux enfants. Et votre histoire à vous, ça peut être pas mal aussi, non? Pourquoi François, pas? il y a de belles histoires à raconter aux enfants, je crois. Ça sera pour une autre émission. C'est ça. Donc justement, si tu veux participer au projet Oli, le podcast dédié aux enfants de Radio France, tu peux les contacter. Oui, c'est un programme. Pas mal. En attendant, on va parler du cinquième projet. Alors j'adore le nom de ce projet, Bookinou. Oui, mais il n'y a pas que le nom qui est bon. Une innovation un peu dans la même veine que Padam Kids, sauf que Bookinou, c'est son nom donc, permet d'associer n'importe quel livre à un enregistrement audio. Le cofondateur du projet Bookinou veut faire écouter des histoires aux enfants. Pour cela, il propose une application qui permet aux adultes de s'enregistrer en lisant des histoires et un boîtier permettant à l'enfant d'écouter à la demande le livre associé. Le lien entre l'enregistrement audio et le livre se fait via un système de gommettes. Ce système est donc compatible avec n'importe quel livre. Son prix, 69 €. 1000 boîtiers ont déjà été prévendus. Donc ça veut dire fini la galère des parents de raconter les histoires voilà, aux gosses. Donc c'est automatique. C'est quand même la proximité, il n'y est pas. C'est quand même moyen. Je trouve que c'est un peu de la maltraitance. Là. Marc sait mettre en valeur les projets. Avant-dernier projet présenté, Marmelade. Oui, alors peut-être qu'il plaira un peu plus à Marc. Marmelade, c'est une application mobile qui propose d'utiliser l'écran de verrouillage des téléphones portables à des fins de formation. C'est assez intéressant. Oui. L'utilisateur ayant installé Marmelade doit donc répondre à une question afin de déverrouiller son smartphone. Sinon, il ne peut pas utiliser. C'est un peu dommage. La solution est utilisée par les entreprises pour sensibiliser, former et engager les collaborateurs dans leur quotidien. Alors ça, je suis d'accord, mais je vois pas trop d'utilisation de l'audio en fait. Je te voyais un peu venir, forcément. audio, Anthony. Justement, des nouvelles fonctionnalités sont prévues. On note l'ajout du contexte de géolocalisation et surtout la possibilité d'associer un podcast à des questions. Donc permettre à l'utilisateur d'écouter un podcast en lien avec la question exposée, qui lui assure d'en apprendre bien davantage sur le sujet. C'est malin, encore une fois. Si je peux me permettre, moi j'appellerais ce projet Marc Melade. J'aime bien. Allez, passons au dernier projet. Alors c'est le dernier projet, certes, mais pas le moins intéressant. Non. LLC One. Yes, LLC One, my dear. One recommend. Pardon. LLC One, je me suis un peu emballé. Non, mais c'est bien. C'est le dernier. Soyons fous, soyons dingues. On fait l'émission en anglais et en espagnol après. Ça j'anticipe un peu. Espagnol. LLC One recommande des podcasts et de la musique en conversant avec l'utilisateur. Lionel Lorimier, cofondateur de LLC One, propose la technologie OneBot, dotée d'une intelligence artificielle qui permet de générer des agents virtuels capables de converser de la même façon qu'un humain.
Cette solution règle donc la problématique des blocages lors de discussions. Oui, en fait, dû à des designs de type SVI, donc comme les serveurs vocaux interactifs, vous savez, en fait, il suffit de lancer quelques chatbots ou applications via l'assistant Google ou Alexa, et on se rend compte qu'effectivement, les dialogues, c'est pas naturel. On a vraiment l'impression qu'on est bloqué dans un certain schéma, et c'est vrai que c'est un gros problème. Et c'est là que Lionel Lorimier intervient, puisqu'il revendique avoir la technologie solutionnant ce souci. De plus, disposant de mécanismes de recommandation, LLC One peut, à partir d'une simple conversation homme-machine, fournir des listes de lecture de podcasts en fonction de ce que l'utilisateur demande. En fait, la technologie OneBot est proposée en marque blanche et peut s'intégrer partout, web, Google Assistant, Alexa, Messenger ou autre. Et LLC One donc compte parmi ses clients déjà, et ça c'est costaud. Hein. Carrefour avec le chatbot 20, ouais. Exactement. France Télévisions également. Et Renault Nissan. Et Renault Nissan, voilà, absolument. Ouais, alors bon, François, on n'en peut plus. Tout le monde se demande, mais qui a gagné ce challenge organisé par Radio France à Moi, Vivatech? je pense que c'est celui qui a l'histoire des enfants là, pour leur des histoires. C'est votre préféré, celui-là, Marc? Moi, je leur laisse ça toute la journée. Hein. Anthony, des préférés peut-être? Alors, On Air Céphalande, c'est pas si nouveau que ça. Il y a d'autres projets dans ce genre. Le dernier OneBot, il me semble quand même qu'il aurait fallu peut-être entendre une démo concrète. Hein. Mais voilà, si j'avais entendu quelque chose concret, j'aurais choisi ce projet-là. Eh bien non. Le grand gagnant, c'est On Air, la solution de studio radio virtualisé qui a été sélectionnée par le jury. Ils sont malins, hein, ils savent où ils vont. Les fondateurs ont ainsi gagné une mise en avant de leur projet sur France Info. La solution belge sera également expérimentée par les équipes de Radio France dans le cadre du Sandbox Radio France. Très bien, on va voir ce que ça a donné du coup. Merci François en tout cas pour ce billet. Et puis pour avoir les détails en version textuelle, vous pouvez retrouver un article Medium que nous avons rédigé. Rendez-vous dans la description pour le lien. Allez, après avoir parlé d'innovation, des futurs possibles de la radio, on va s'intéresser à son histoire. Et pour cette spéciale Radio France, forcément, j'ai envie de parler de Radio 7 pour la partie archives des ondes Vocast. Des ondes Vocast, les archives. Pour cet épisode autour de Radio France, on va parler d'une radio du service public qui n'existe plus, Radio 7. Cette radio jeune, que certains considèrent comme ancêtre implicite du Move, a été lancée le 2 juin 1980 et a été arrêtée le 20 février 1987. Alors pourquoi Radio 7 ? Tout simplement parce que c'est la 7e radio créée par Radio France, après France Inter, France Culture, France Musique, FIP, RFI et Radio Bleu, à l'époque la radio pour les seniors qui deviendra France Bleu. D'ailleurs, Radio Bleu et Radio 7 sont en fait créés dans un contexte où les radios pirates commencent à abonder sur la bande FM, juste avant les élections présidentielles de 1981. Si j'ai bien compris, c'est ça, Christophe. Bon, en gros, c'est vrai que la création de Radio 7 correspond un petit peu à un contexte politique un peu particulier, puisqu'on est effectivement à la veille des élections de 1981, avec deux grands leaders d'opinion qui sont d'un côté la droite centriste de Giscard d'Estaing, et puis la gauche socialiste de François Mitterrand. Il se trouve que François Mitterrand, dans sa campagne, annonce que s'il est élu, il libère la bande FM. Donc c'est la création de multitudes de radios, de nouvelles radios. Et pour contrer ça, Giscard, qui est fervent défenseur du monopole et de la radio d'État, lui va remanier un petit peu Radio France et va inciter à la création d'une radio jeune, dans un premier temps, qui est Radio 7. Et puis il y a une demande quand même très croissante de radios régionales. Et là, il va inciter la création de ce qu'on peut appeler, l'ancêtre des France Bleues. Donc, on a Radio Mayenne. Non, on a Radio Mayenne, on a Fréquence Nord, on a Radio Melun, qui sont des radios de Radio France, locales, régionales. Et puis Radio Bleu, qui elle, s'adresse aux seniors. Voilà. Donc toutes ces radios vont être créées à peu près à la même époque, en 1980, juste à la veille des élections, et c'est totalement politique. Je sais que tu as identifié dans une de tes cassettes personnelles quelques minutes de Radio 7 où on peut retrouver des éléments d'habillage de cette ancienne radio jeune. On écoute. Musique plus sur Radio 7. Radio 7, c'est super chouette. Radio 7, c'est super chouette. Quand on est 2 ou 3, on va pour faire la fête. On tourne le bouton, on écoute Radio 7. Radio 7, c'est super net. C'est un petit peu rétro et pas du tout casse-tête. Quand on est 2 ou 3, on va pour faire la fête. On tourne le bouton, on écoute Radio 7. Radio 7, musique.
dépêche-toi, j'en ai ras-le-bol des corridas. Moi pour rester bien dans ma tête, j'ai besoin de Radio 7. Toute la journée, moi j'écoute Radio 7. J'ai même plus le temps de remonter mes chaussettes. Que je sois tout seul ou avec ma nénette. Toute la journée, moi j'écoute Radio 7. Et en stéréo. Wouh! Donc quelques éléments d'habillage de Radio 7 que tu as retrouvé, Christophe, au fond de ta cave sur une de tes cassettes. Est-ce que j'étais jeune à l'époque quand même. Alors toi, tu avais la chance surtout d'être en région parisienne, seule région où émettait Radio 7. Exactement, il faut savoir que la radio émettait uniquement sur Paris-Île-de-France. Alors il faut savoir pour l'anecdote quand même que le premier président de Radio 7 est Patrick Meyer. Qui est Patrick Meyer ? Le fameux. Le fondateur de RFM. Exactement, le fondateur d'RFM. Et vous savez pourquoi Patrick Meyer, parce que bon, un peu plus tard, il a démissionné. Il n'est pas resté très longtemps à Radio 7, il est resté 1 an. Ouais. Et au bout d'1 an, il a démissionné. Est-ce que vous savez pourquoi ? Encore sur fond politique, je suppose. Exactement, fond politique. À l'époque, on avait un Coluche qui se présentait aux élections présidentielles. Et évidemment, c'était vu d'un très très mauvais œil du côté du gouvernement en place. Et donc, Radio 7 décide de faire une interview de Coluche à l'époque. Et influencé par le pouvoir, le responsable de Radio France, la responsable, parce que c'était une femme. C'est Jacqueline Baudrier. Exactement. Décide d'annuler cette interview. Et de ce fait, Patrick Meyer a démissionné en disant qu'il était hors de question de subir la censure du gouvernement. Et ce qui est intéressant aussi par la suite, mais on y reviendra, j'espère, pour une spéciale RFM, c'est que du coup, Coluche était un petit peu redevable par rapport à tout ça. Et c'est pour ça qu'il a accepté de venir faire de la radio gratuitement sur RFM. Gratuitement en quand plus. La radio a été créée, puisque Patrick Meyer, sorti de Radio 7, a créé RFM. Et Coluche l'a rejoint. Et c'est là que RFM a explosé dans les début des années 80, quoi. Mais il y avait du beau monde quand même à Radio 7. Oui. On avait Clémentine Célarié, c'est même elle qui a démarré Radio 7, la voix de Clémentine Célarié. On avait du De Chavannes qui à l'époque faisait pas de télé. Alors ça, tu me l'apprends parce que je savais pas du tout. Il a commencé sur Radio 7. Il a commencé sur Radio 7, absolument. Christophe De Chavannes. On avait également Laurent Boyer. Et puis il y avait, alors peut-être certains se souviendront de voix un peu mythiques de Radio 7 qui ont disparu par la suite, et notamment Sydney, HIP, HOP. Patrick Dutheil. Il y avait une ligne éditoriale sur cette radio, niveau musique par exemple. En termes de programme, donc on était sur les musiques de l'époque, mais c'était quand même très pointu. On était sur du pop rock, new wave, punk, un peu de variété française et internationale, avec tous les nouveaux artistes qui ont émergé à cette époque-là. Et donc c'était quand même un programme très généraliste au niveau de la musique. Et puis c'était un peu construit un peu comme la grande sœur, ou on va dire la maman, comme France Inter. C'est-à-dire que c'était un système d'émissions thématiques, avec des animateurs, toute une équipe. Tu veux dire qu'il n'y avait pas de cohérence sur l'antenne? Non, c'était globale. pas du flux en fait. Ouais. Voilà, c'était pas une radio de flux. C'était une multitude d'émissions avec. Alors bon, il y avait quand même pas mal de magazines, de chroniques, etc. Et ça restait quand même du high level. C'était quand même, la vie artistique parisienne, quoi. Ah oui. Ouais. En même temps, c'est une radio qui émettait que à Paris. Bien sûr. Oui, mais il y avait un petit côté quand même très élitiste. Mais toi, tu écoutais à l'époque, tu aimais bien ou... Mais le truc, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de radio. Ah oui, mais il n'y avait pas de radio avant privée, la libération des ondes. Donc, résultat des courses, il n'y avait pas beaucoup de choix. Donc, c'est soit on écoutait RTL, Europe 1 ou France Inter, ou Radio Monte-Carlo à l'époque, soit on écoutait Radio 7. Oui, mais du coup, juste pour ces premières années, parce qu'après, il y a eu la libération des ondes. Mais la première année. La première année. T'as écouté que la première année. Puisque 1981, quand Mitterrand a été élu et que du coup il y a une libération des ondes, ça signait la mort de Radio 7 finalement. Alors bon, comme tu le disais, parmi les voix emblématiques de la défunte Radio 7, on avait noté Christophe De Chavannes par exemple, mais il y avait aussi la journaliste spécialiste d'actualité cinématographique et littéraire de France Inter, Eva Bétan. Et donc, comme tu l'as dit, la radio commençait à ne plus trop avoir de succès. Et donc, justement, on va écouter l'avant-dernier journal de 18h d'Eva Bétan sur Radio 7. Ça
Salut à tous. C'est difficile de garder le sens de l'humour que nous cultivons à Radio 7 comme une fleur précieuse quand le sujet d'actualité, eh bien, c'est nous-mêmes. Mais on va y arriver quand même comme des grands. C'est l'avant-dernier journal de 18h puisque vous le savez, Radio 7 cessera d'émettre demain soir à minuit. Les dernières heures qui nous restent sont précieuses, on va les passer ensemble. Toute l'équipe de Radio 7 va faire de cette nuit qui vient la plus belle nuit, la plus drôle, la plus chaude, la plus sympa, la plus folle. En une nuit, on va pas faire l'histoire de 7 ans de radio, non. On va vous offrir un feu d'artifice d'émotion et de rire. On entendra Higelin et Deneuve reçus par Francis Cadeau, Bachet interviewant Benex, Balance sautant en parachute, mort de trouille, un micro à la main. On entendra Boubou bien sûr et aussi les feuilletons les plus fous de Bruno Le Jean, des extraits de concerts, des gags, des moments forts, un mot du Radio 7 puissance 7. Et puis encore une fois, laissez-moi vous dire merci. Merci à tous, auditeurs inconnus et stars, qui ne cessez de nous exprimer votre amitié. Vous le savez, des auditeurs de Radio 7 ont pris l'initiative de former un comité de soutien à Radio 7. Avant-dernier journal de 18h d'Eva Bétan, la journaliste spécialiste d'actualité cinématographique et littéraire de France Inter aujourd'hui. Et donc à l'époque, c'était sur Radio 7. Donc, alors, Christophe, comment tu expliques la fin de Radio 7 ? Pourquoi finalement cette radio n'a pas rencontré de succès ? Et comment la cessation d'émettre s'est déroulée ? Elle aurait pu être développée dans toute la France déjà, non ? Oui, on n'en était pas là. Hein, non. Donc on n'en était pas sur les réseaux. On était en 87. Oui, c'est attention, vrai. Hein. Donc, en fait, tout simplement, la gauche arrive au pouvoir, 1981, c'est la libération des ondes. Donc apparaît une multitude de concurrentes, de radios concurrentes. Donc on a évidemment les gros, hein, Énergie, RFM, La Voix du Lézard à l'époque, donc Skyrock. L'avant Skyrock. On avait Kiss FM qui était très fort aussi à cette époque-là. Puis est arrivé Fun Radio, Maximum, etc. Donc Radio 7 n'a pas survécu à cette concurrence féroce, on va dire. Et Roland Faure, quand il a été nommé président de Radio France à l'époque, avait un projet dans son escarcelle. C'était la radio Tout Info. Une radio Tout Info, un peu à l'image des radios américaines. Ce serait une première en Europe. Hein, et c'était dit. Exactement. 87, ça France Info, non ? 87, oui, absolument. Et c'est comme ça qu'il a sorti de son chapeau le fameux projet France Info. Oui. Sauf que, alors, on avait une radio jeune qui ne faisait plus d'audience et on avait besoin de moyens pour créer cette radio. Donc France Info, ce qui fait que le 1er juin 1987, Fréquences et locaux de Radio 7 sont partis chez France Info et ça a signé la mort de Radio 7 et France Info a cartonné dès le départ, ça a fait un carton monumental. Et puis pour la petite anecdote, juste pour conclure concernant Radio 7, l'équipe avait décidé à la dernière minute à 23h de terminer les programmes de Radio 7 à 23h59 alors qu'ils avaient jusqu'à minuit et la dernière minute était considérée comme la minute de silence pour la fin, le deuil de Radio 7. Pas mal. C'est beau. Et en tout cas 10 ans plus tard, un nouveau programme de Radio France à destination des jeunes auditeurs voit le jour, c'est Le Move, créé le 17 juin 1997 à Toulouse. Merci Christophe en tout cas pour cette chronique spéciale Radio 7. Vous qui nous écoutez, hein, si vous voulez nous apporter d'autres précisions sur Radio 7 ou si vous voulez que les archives du prochain épisode soient sur une radio en particulier, n'hésitez pas à nous contacter, contact@vocas.fr ou sur mon Twitter @Anthony Gouraud, ANTHONYGOU2RAUD. Et j'ai cru comprendre que tu voulais faire une spéciale RFM, c'est vrai que t'es un fou de RFM. Donc si vous voulez vraiment une spéciale RFM, dites-le nous, hein, contactez-nous. On veut bien. C'est la fin de cet épisode des Ondes Vocas, le podcast sur la radio. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci François d'être intervenu tout au long de cet épisode. J'espère que tu as apprécié cette première. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai passé un bon moment et je reviendrai avec grand plaisir. Eh bien, tu reviens. Tu m'invites. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu, bien entendu. Dans ce magnifique studio Vocast. Il est beau, hein ? Oui. Et merci aussi à toi, Marc, pour ce formidable zapping spécial. Je suis toujours ravi d'être avec vous, monsieur Anthony. Voilà, ce formidable zapping spécial Radio France. Merci à toi. J'aime beaucoup Radio France et un clin d'œil à tous les amis de Radio France qui nous écoutent. Et merci aussi à Christophe, avec qui on apprend beaucoup de choses sur l'histoire de la radio. En voix off, Estelle Hubert. Et pour les crédits musicaux, c'est Rob It's a Blast, la BO du film que j'adore. Radio Star, et oui, absolument. Oui.
Et allez, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous. Rendez-vous également sur notre site web vocast.fr. Vous pouvez nous contacter par mail contact@vocast.fr ou sur mon Twitter @AnthonyGroux, ANTHONYGOU2RAUD. Allez, ciao. Salut. Ciao, ciao. Cette radio est terminée. Merci de l'avoir écoutée. Hey, Radio 7. Des ondes Vocast.